Nous allons maintenant insérer des meubles dans notre plan. Vous pouvez utiliser les meubles prêts à l'emploi fournis par AutoCAD ou télécharger des blocs de meubles à partir de Google. Pour accéder aux meubles prêts à l'emploi, il vous suffit de taper CTRL3 sur le clavier puis d'aller dans l'onglet Architecture. Ici, vous pouvez voir que nous avons des toilettes impériales et des arbres impériaux. Pour les utiliser, il suffit de cliquer dessus et de déplacer le curseur dans la zone de dessin, puis de cliquer ici. Je ne vais pas utiliser cela, je vais donc les sélectionner et les effacer en appuyant sur le bouton supprimer de mon clavier. Maintenant, je vais importer un fichier qui contient tous les blocs de meubles nécessaires. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Insert dans le panneau. Ici, vous devez aller dans Block from Libraries. Après cela, vous pouvez voir ici que nous avons des blocs de meubles. Vous devez cliquer sur cette icône afin d'importer le fichier du PC vers le logiciel AutoCAD. Sélectionnez ensuite le fichier et cliquez sur Ouvrir, donc Open. Vous pourrez ensuite utiliser ces blocs. Dans le panneau Options, vous devez augmenter la valeur de l'échelle. Je vais la régler sur 5, après quoi je cliquerai sur ce canapé, puis ici. Vous pouvez voir que le bloc est trop petit, donc on va augmenter le facteur d'échelle jusqu'à 10 et nous verrons. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur cette douche, puis je vais cliquer ici. Vous voyez que la douche est encore trop petite. Donc on va faire défiler la molette de la souris pour zoomer. Ensuite, vous devez sélectionner l'objet, puis taper SC et appuyer sur la touche Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base, puis cliquer ici. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est prêt à être utilisé dans notre plan. On va sélectionner ce canapé, on va taper M et appuyer sur Entrée. On va spécifier ensuite le point de base en cliquant dessus. On va déplacer le curseur et appuyer sur et cliquer. On va sélectionner ensuite ce canapé, on va taper SC et on va appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base, puis on va cliquer ici. Vous pouvez maintenant voir qu'il est prêt à être utilisé dans notre plan. Donc on va sélectionner ce canapé, on va faire cliquer un clic droit dessus et on va sélectionner déplacer. On va ensuite spécifier ce point comme point de base, puis on va déplacer le curseur et cliquer avec le bouton gauche de la souris. Maintenant dans le plan, vous pouvez voir que ce canapé est prêt à être utilisé. Nous avons besoin maintenant d'un tapis. Dans la liste des blocs, vous devez donc trouver le tapis. Et après avoir cliqué dessus, on va cliquer dans cette pièce. On va la sélectionner, puis taper SC, appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base, puis on va cliquer ici. Ensuite, on va sélectionner l'objet. On va spécifier ensuite le point de base en cliquant dessus. On va déplacer le curseur et cliquer ici. Dans le plan, vous pouvez voir que nous devons également laisser de l'espace pour le texte. On va sélectionner, puis taper SC, appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base et on va déplacer légèrement le curseur et cliquer ici. On va déplacer ensuite le curseur dans cette zone. Maintenant, nous devons fixer ce canapé. On va le sélectionner, taper CO et appuyer sur Entrée. Donc tout d'abord, nous devons le faire pivoter. Il est préférable de l'ajuster dans la pièce. Donc on va sélectionner l'objet en cliquant dessus, on va taper RO pour rotation et appuyer sur Entrée. On va sélectionner ensuite le point de base et on va devoir déplacer le curseur. On va activer le mode ortho et cliquer ici. Je vais maintenant réduire un peu la taille de l'image. Donc on va cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'échelle. On va ensuite cliquer sur ce point et cliquer ici. Ok, donc on va pouvoir le sélectionner et le copier dans cette pièce. Vous voyez qu'elle est encore grande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau la mettre à l'échelle. Ensuite, on va la déplacer vers ce point. Maintenant, tout va bien. Nous devons ajuster ce lit ici, alors on va le faire rapidement. Donc on va sélectionner ce lit et cliquer ici. On va taper SC et appuyer sur Entrée. On va sélectionner ensuite ce lit et appuyer sur la touche Entrée. On va spécifier ce point comme point de base, on va déplacer légèrement le curseur et on va cliquer ici. On va sélectionner à nouveau le lit, on va taper RO et appuyer sur Entrée pour activer la commande de rotation. Sélectionnez maintenant le point de base et on va déplacer le curseur et cliquer ici. On va sélectionner le lit, on va faire un clic droit dessus et on va sélectionner copier. On va spécifier ensuite le point de base en cliquant dessus et on va déplacer le curseur et l'ajuster à ce point central. On va cliquer ensuite sur le bloc de chaise et on va l'insérer dans cette zone. Vous pouvez maintenant voir que l'alignement sur le plan est bon. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper RO et d'appuyer sur Entrée pour activer la commande de rotation, puis de sélectionner l'objet en cliquant dessus et d'appuyer sur Entrée. On va sélectionner ensuite le point de base. Et ensuite, on va pouvoir déplacer le curseur et cliquer ici. On va sélectionner et l'agrandir un peu plus. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir déplacer la table devant la chaise.
Dans ce bloc, vous pouvez voir que nous n'avons pas de table. Donc on va devoir la fabriquer nous-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est taper L, appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis cliquer sur ce point. On va activer le mode ortho et taper 2 pieds. Et ensuite on va appuyer sur Entrée, puis on va taper 4 pieds, puis 2 pieds. Et enfin on va le joindre à cette ligne. Tapez ensuite F et appuyez sur Entrée pour activer la commande de fillet. Maintenant sélectionnez la première ligne, puis la seconde afin de les joindre. Ok. On va appuyer sur la touche Entrée pour réactiver la commande et on va procéder de la même manière pour le reste. Nous adapterons d'autres meubles dans les prochaines leçons. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ajuster les meubles de la chambre et de la salle de bain double. Donc on va commencer d'abord par la chambre. On va sélectionner l'objet en cliquant dessus, puis on va sélectionner Entrée. Ensuite on va taper RAW, donc RO, appuyer sur Entrée pour activer la commande de rotation, puis on va sélectionner le point de base, et après cela on va déplacer le curseur et cliquer ici. Ensuite on va copier donc notre objet et le placer soigneusement au milieu de ce mur. Ensuite, on va sélectionner l'objet, puis taper CO, puis appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Ensuite, on va spécifier le point de base et cliquer sur ce point. Ensuite, on va cliquer ici et on va appuyer sur Échappe. Dans le plan fourni, ces chaises et tables ne sont pas dans le bon sens. Donc, comme nous les avons déjà placées dans la bonne direction, on n'a rien à faire. Passons maintenant au bain, donc à la baignoire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ce bassin. Après, on clique droit dessus et on sélectionne Copie. Ensuite, on va spécifier le point de base. On va cliquer soigneusement sur ce point afin de déplacer l'objet ici. Et ensuite, on appuie sur Échappe. Sélectionnez l'objet, puis tapez SC et appuyez sur Entrée pour activer la commande d'échelle. Spécifiez ce point comme point de base et déplacez légèrement le curseur et cliquez ici. Après cela, on va le déplacer vers le lieu de destination. On va sélectionner l'objet, on va taper CO et appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Ensuite, on va spécifier le point de base, cliquer soigneusement sur ce point afin de placer l'objet ici. Et enfin, on va appuyer sur Échappe. Ok, maintenant on va sélectionner l'objet, on va taper SC, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base et on va déplacer légèrement le curseur et cliquer ici. Ok, maintenant cliquez dessus et faites pivoter
l'objet dans cette direction. Enfin, on va le déplacer au milieu de la fenêtre. Nous ajusterons les meubles dans les pièces restantes dans le prochain tutoriel. Merci à vous. Maintenant, nous allons ajuster les blocs des meubles dans la cuisine. Donc ici, nous n'avons pas placé de douche, plaçons-la d'abord et ensuite passons à la cuisine. Donc on va cliquer sur cette douche, on va taper CO, appuyer sur Entrée. Maintenant on va spécifier le point de base, désactiver le mode ortho et ensuite on va la placer ici. Tapez RAW et appuyez sur Entrée pour activer la commande de rotation, puis sélectionnez l'objet en cliquant dessus et appuyez sur Entrée. Maintenant sélectionnez le point de base, après cela vous devez déplacer le curseur puis cliquez ici. Ensuite on va le déplacer et l'ajuster au milieu de ce mur. Maintenant cliquez sur ce bloc, donc le bloc évier, et placez-le ici. De même cliquez sur ce bloc et placez-le là. Sur le plan, vous pouvez voir qu'il faut aussi placer le bloc réfrigérateur dans la cuisine. Donc on passe à la cuisine maintenant. On va cliquer sur ce bloc et le placer ici. Maintenant on va taper SC, appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier le point de base, ce point comme point de base. Et ensuite on va cliquer ici. De même, on va sélectionner ce type de bloc, donc on va cliquer sur SC. On va appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base et on clique ici. Maintenant, faites la même chose pour celui-ci. Après cela, on va cliquer dessus, puis on va cliquer avec on va cliquer droit et sélectionner rotation pour activer la commande de rotation. Dans le plan, vous pouvez voir que nous devons le faire pivoter dans cette direction. Alors c'est parti. On va sélectionner le point de base. Après cela, on va déplacer le curseur et cliquer ici. On va sélectionner maintenant l'objet. On va taper M pour activer la commande de déplacement. Après cela, on va spécifier le point de base en cliquant dessus. Maintenant, on va déplacer le curseur vers la cuisine et cliquer ici. Ok, après cela, nous devons placer le réfrigérateur et ce bloc évier. Alors, plaçons-les. On va d'abord commencer par le réfrigérateur. Donc, on sélectionne l'objet, on tape M pour activer la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus. Maintenant, on va déplacer le curseur vers la cuisine et cliquer ici. Maintenant, on va faire pareil pour l'évier. Donc, dans le plan, on peut voir qu'on est devant l'ajuster avec un bloc de cuisson. Donc je vais d'abord le réduire en utilisant la commande Scale, donc échelle. Ensuite, on va rendre ce bloc un peu plus petit en utilisant la même méthode. Ensuite, on va sélectionner l'objet, on va taper M pour activer la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus, puis déplacer le curseur vers la cuisine et cliquer ici. Et donc maintenant, il reste ce bloc à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur ce bloc meuble. Ici, vous pouvez voir que ce bloc est disponible, donc on va le sélectionner. On va taper X, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande d'éclatement, afin de rendre ce bloc modifiable. On va sélectionner l'objet, taper M pour activer la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus. Maintenant, on va déplacer le curseur vers la cuisine, et vous pouvez voir qu'il est trop grand. Donc on va le replacer et le dimensionner. Après cela, on va taper SC, appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base, après on clique dessus. Enfin, on va le sélectionner de nouveau. On va retaper M pour la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus et déplacer le curseur vers la cuisine et cliquer ici. Et voilà. Maintenant, nous allons ajuster le mobilier dans les pièces restantes. C'est parti. Tout d'abord, cliquez sur ce bloc et placez-le dans le salon. Dans le plan, vous pouvez voir qu'il faut le déplacer un peu vers la gauche afin de laisser de la place pour le texte. Alors c'est parti, on va le déplacer en utilisant la commande Move, donc en tapant M. Ensuite, nous devons placer une table à manger dans cette pièce. Ici, vous devez cliquer sur cette table à manger, et après cela, on va la placer dans la salle à manger. Ensuite, on va sélectionner l'objet, puis taper SC, appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base, et déplacer légèrement le curseur, et cliquer ici. Ok, on va sélectionner à nouveau, on va taper M pour activer la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus. Maintenant, on va déplacer le curseur vers la gauche et on va cliquer ici. Nous devons placer les meubles dans la pièce maintenant. Donc, dans le plan, vous pouvez voir que nous avons un drap de lit et des canapés dans cette pièce. Donc je vais copier cette feuille dans le salon. On va sélectionner ce drap de lit, puis faire un clic droit et sélectionner copier pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base et cliquer soigneusement sur ce point afin de placer l'objet ici. Ensuite, on clique sur échappe. Maintenant, on va sélectionner ce canapé, puis faire un clic droit dessus et sélectionner copier pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base, cliquer sur ce point afin de placer l'objet ici et appuyer sur échappe.
Maintenant, on va resélectionner l'objet en cliquant dessus et on tape Row et on appuie sur Entrée. Maintenant, sélectionnez le point de base. Après cela, on va déplacer le curseur, activer le mode ortho, puis cliquer ici. Ensuite, on va sélectionner l'objet, puis cliquer avec le bouton droit sur l'objet et sélectionner la commande de déplacement. On va spécifier le point de base en cliquant dessus. Maintenant, on va déplacer le curseur et cliquer ici. Sélectionnez ce drap, puis tapez SC et appuyez sur Entrée pour activer la commande d'échelle. Spécifiez ce point comme point de base et déplacez légèrement le curseur et cliquez ici. Après cela, on va sélectionner l'objet, puis cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionner la commande de déplacement. Ensuite, on va spécifier le point de base en cliquant dessus. On va déplacer le curseur et cliquer ici. Ok, ce qu'il nous reste à faire, c'est placer deux canapés, donc ces deux-là. Dans la liste de blocs que nous n'avons pas ce type de canapé. Donc on va le faire en modifiant ce bloc-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus, taper X, appuyer sur Entrée. Ici, nous n'avons pas besoin de cette portion, donc je vais la couper. On va activer la commande Trim en tapant TR sur le clavier, appuyer sur Entrée, sélectionner Effacer dans le panneau, et sélectionner cette partie-là, et appuyer sur Entrée. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ce canapé, puis de cliquer sur Create, puis d'attribuer le nom à votre bloc. Donc je vais l'appeler Double Sofa. Ensuite, on va cliquer sur le point de sélection, spécifier ce point comme point de base, et on appuie sur OK. Maintenant, on va sélectionner l'objet en cliquant dessus. Après cela, on va taper Row et appuyer sur Entrée. Maintenant, on va sélectionner le point de base, et on va déplacer le curseur, activer le mode ortho, et cliquer ici. Ok, maintenant on va sélectionner l'objet, puis taper CO, et appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base et cliquer soigneusement sur ce point, puis cliquer sur ce point pour placer l'objet ici. Et on appuie sur Échappe pour désactiver la commande. Maintenant, on resélectionne l'objet, on tape M, on appuie sur Entrée pour activer la commande de déplacement, on spécifie le point de base en cliquant dessus, on déplace le curseur et on clique ici. Il ne nous reste plus que cette commode et des voitures à faire. Donc on va sélectionner cette commode, puis taper CO, et appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Après ça, on va spécifier le point de base, et on va cliquer avec précaution au milieu de cette fenêtre pour le placer ici. Et ensuite, on appuie sur Échappe. Et c'est parti pour les voitures. Donc c'est ce qu'on va faire. Il nous suffit de cliquer sur ce bloc voiture, puis de le déplacer dans la zone de dessin. Vous pouvez voir, son apparence est très mince. Alors on va faire défiler la molette de la souris. Ensuite, on va sélectionner l'objet, puis taper SC et appuyer sur Entrée pour activer la commande d'échelle. On va spécifier ce point comme point de base et déplacer légèrement le curseur. Et on va cliquer ici. Après cela, on va sélectionner cette voiture en cliquant dessus. On va taper Row, on va appuyer sur Entrée et on va sélectionner le point de base. Après cela, on va déplacer le curseur, activer le mode ortho, puis cliquer ici. Ok. Maintenant, on va devoir l'ajuster dans le Porsche. Donc on va le copier et le placer dans le Porsche. Vous pouvez voir que nous devons encore réduire la taille parce qu'elle est trop grande. Donc on va le remettre à l'échelle en tapant une fois de plus. Ensuite on va taper CO, on va appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. On va spécifier le point de base et cliquer soigneusement sur ce point et sur ce point, puis appuyer sur Échappe. Maintenant sélectionnez cette voiture extérieure et supprimez-la. Et on ferme cet onglet. Maintenant nous avons ajusté tous les blocs de meubles dans la position requise. Et voilà. Nous allons fabriquer et ajuster le climatiseur et les autres blocs restants selon notre plan. Bon, les meubles sont finis, par contre on a encore quelques détails à régler. Donc on va taper L et appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis on va cliquer sur ce point, taper un pied, déplacer maintenant le curseur dans cette direction et taper 2 pieds. Après cela on va le joindre à cette ligne. Maintenant on va activer la commande arc et on va cliquer sur ce point, puis sur ce point. Ici nous n'avons pas besoin de ces lignes, donc je vais les couper. On va activer la commande Trim en tapant TR sur le clavier, puis appuyer sur Entrée. Et on va couper ces lignes. Maintenant, on va sélectionner ce type d'arc, donc en cliquant haut, pour le décalage, et appuyer sur Entrée, et spécifier une distance de décalage de 1 pouce. Et on va appuyer de nouveau sur Entrée. Maintenant, tapez L et appuyez sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis cliquez sur ce point médian de l'arc, et cliquez ici. Après cela, vous pouvez voir sur le plan, il ne nous reste plus que ce petit cercle-là. Donc on va taper C pour cercle, et appuyer sur Entrée pour l'activer. Puis on va spécifier le centre du cercle et on va cliquer sur ce point. Maintenant, nous devons dessiner ce climatiseur-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut voir qu'ils sont présents à plusieurs endroits. Il est donc préférable de le fabriquer individuellement et de le convertir en bloc pour juste l'intégrer après.
Donc on va taper L, appuyer sur Entrée pour activer la commande de ligne, puis cliquer sur ce point, taper 2,5 pieds, appuyer sur Entrée. Maintenant on déplace le curseur dans cette direction, on tape 9 pouces. Après cela on déplace le curseur sur le premier point, puis on clique sur ce point d'intersection, et enfin on le rejoint avec cette ligne. Dans le plan, vous remarquerez peut-être que nous devons fournir cette ligne ici. Donc on va retaper L, appuyer sur Entrée et taper 4 pouces. Ensuite on va appuyer sur Entrée et déplacer le curseur dans cette direction et taper 4 pouces de nouveau. De même, on va faire de même pour cette portion. Donc on va taper O pour le décalage et appuyer sur Entrée. On va spécifier une distance de décalage de 2 pouces et appuyer sur Entrée. Ici, nous n'avons pas besoin de ces lignes, donc on va les couper avec la commande Trim en tapant TR sur le clavier, puis on va appuyer sur Entrée. Ensuite, on va supprimer toutes ces lignes inutiles. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ce bloc, puis de cliquer sur Create et d'attribuer le nom à votre bloc. Donc je vais l'appeler AC pour, du coup, climatiseur. Air Conditioner. Cliquez ensuite sur le point de sélection et spécifiez ce point comme base. Après cela, on clique sur OK. On va sélectionner l'objet, puis taper CO, appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base et cliquer sur ce point. Et enfin, appuyer sur Échappe. Sélectionnez cet objet en cliquant dessus, puis on tape RAW et on appuie sur Entrée. Maintenant, on va sélectionner le point de base. Après cela, on va déplacer le curseur, activer le mode ortho, puis cliquer ici. Ensuite, on va taper MI et appuyer sur Entrée pour activer la commande miroir. Après cela, on va sélectionner l'objet entier en cliquant d'abord au-dessus de l'objet, puis en déplaçant le curseur dans une direction telle que cet objet entier soit couvert dans le panneau vert qui s'affiche. Après cela, on appuie sur Entrée. Maintenant, on clique sur ce point, puis sur ce point-là, et enfin, on sélectionne Oui. Alors, malheureusement, j'ai appuyé sur Échappe au lieu d'Entrée, donc on va simplement le refaire. Donc là, vous cliquez Non. Dans le plan, vous pouvez voir que nous devons placer ce bloc ici. Donc on va sélectionner l'objet, puis taper CO, et appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Après cela, on va spécifier le point de base et cliquer soigneusement sur ce point afin de placer l'objet ici. Et enfin, on clique sur Échappe. Maintenant, on sélectionne l'objet en cliquant dessus, ensuite on tape RAW, et on appuie sur Entrée. Maintenant, on va sélectionner le point de base, et après cela, on va déplacer le curseur, activer le mode ortho, puis cliquer ici. Ok. Maintenant, vous devez sélectionner l'objet de nouveau, taper CO pour activer la ligne de commande, on tape Entrée. Donc c'est la commande copie, pardon. Après cela, on spécifie le point de base, on clique avec précaution sur ce point médian afin de placer l'objet ici. Et enfin, on appuie sur Échappe. Ok, maintenant on doit placer du coup ce bloc dans cette position-là. Donc on va sélectionner le bloc, taper CO, appuyer sur Entrée. Après on va spécifier le point de base, cliquer soigneusement sur ce point afin de placer l'objet ici. Et on appuie sur Échappe. Ok, maintenant vous pouvez voir qu'on doit placer un de ces blocs dans cette pièce-là. Donc il nous suffit de sélectionner l'objet, de taper CO de nouveau, d'appuyer sur Entrée pour activer la commande de copie. Ensuite on spécifie le point de base, on clique soigneusement sur ce point afin de placer l'objet ici. Et on appuie sur Échappe. Ok, on retourne sur le plan, vous pouvez voir qu'on a encore un de ces blocs à placer dans cette pièce. Et donc ça en fait beaucoup. Hein. Donc on sélectionne l'objet, on tape CO, on appuie sur Entrée pour activer la commande de copie. Après cela, on spécifie le point de base et on clique soigneusement sur ce point afin de placer l'objet. Et enfin, on appuie sur Échappe. Maintenant, vous pouvez voir que tous les blocs ont été ajoutés avec succès à notre plan. Et voilà!